Hervé Goutfarge, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous présentez, vous vendez du saumon. Alors, il n'y a pas de saumon dans la région. Alors, nous, on est de la vallée du Gier. Donc, la vallée du Gier, si on regarde un petit peu comment elle est faite, il y a quelques affluents qui arrivent. On a le Gier déjà. Ensuite, on a plein de petites rivières et le saumon vient de là. Mais non, évidemment. Mais bien sûr que non, ça c'était une blague. Donc, du coup, non. Effectivement, nous, on travaille un produit donc, qui arrive d'Écosse. Donc, qui est élevé et qui est transformé chez nous, donc dans la Loire, puisqu'on est sur du fabrication Loire. Moi, je suis maître artisan et j'ai eu cette passion il y a quelques années parce que je suis issu de la pâtisserie. Et il y a un petit dicton qui dit, et que tout le monde doit connaître, le sucré appelle le salé appelle le sucré. On va en parler après de votre parcours professionnel parce que Jean-Claude, c'est un parcours vraiment atypique. Le saumon, il est élevé chez vous ou quand il arrive, il est déjà mort, quoi. C'est des filets de saumon. Alors non, le saumon n'est pas élevé chez nous. Alors moi, je ne suis pas pêcheur, d'accord. Donc on va dire que j'utilise un produit qui est sur le marché, quelque chose de qualitatif. Parce que nous, c'est ce qu'on veut rendre à nos clients. La qualité avant tout, un produit de luxe quelque part. C'est un produit festif aussi. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Et ensuite derrière, alors le saumon est transformé en France puisque c'est à Cherbourg que tout se passe. Une usine de filetage, c'est le nom qu'on emploie. Le saumon est tétété, équeuté, éviscéré. Et ensuite, nous, derrière, on a le plaisir de transformer des filets avec la méthode traditionnelle du saumon fumé. Alors justement, vous allez nous dire, parce que le saumon, il arrive chez vous, mais vous le fumez. Et ça, c'est un peu quand même votre patte perso. Alors, fumer tue et nuit gravement à la santé, vous m'excuserez. On voit, dès qu'on vous voit, on sent la joie de vivre, la convivialité, le plaisir. Vous le donnez certainement dans le travail que vous faites. Exactement. Alors le plaisir, je le donne, mais les clients me le rendent bien aussi. On est aujourd'hui au salon Kiwanis, au salon du vin. Et là, on est là pour se faire plaisir. Avant tout, c'est les papilles qui parlent. Et quand les papilles parlent, il faut que le produit soit adéquat derrière. Et puis, ça fonctionne de pair, obligatoire. Il y a un échange avec le client. Et le mieux, c'est quand l'échange se passe et qu'on ne parle de rien d'autre que de ce qu'on aime, de ce qu'on a envie. Le fait de se faire plaisir à un moment donné. Alors justement, le saumon est là, il arrive chez vous. Que se passe-t-il ? Alors nous on reçoit des filets sous vide, donc on va dire qu'il ne nous reste que quelques arêtes. Et une fois que le saumon est arrivé, donc on va le prendre et on va le mettre au sel. On est un peu comme le système du boucher charcutier qui lui va transformer sa viande. Et pour la conservation, puisque la méthode ancestrale de conservation, tout le monde la connaît avant le mot réfrigérateur, c'était le boucanage et le salage. Voilà, donc toutes les... Je me souviens des gabelous, le sel c'était un produit extrêmement précieux. À cause de ça, il permettait de conserver la viande. Voilà, exactement. Et puis après, il y avait les puits de glace où on pouvait, ou dans les puits, mettre les choses pour conserver les aliments. Donc nous, on va procéder de cette façon-là. Donc au sel gros, on va laisser notre saumon un certain temps, parce que là aussi, le calibre de saumon est très important. Plus le saumon est gros, plus il prendra de temps pour le salage. Plus il est petit, moins on en fera. Et ensuite, derrière, ce saumon va être rincé à l'eau claire pour enlever le sel de surface et on va le laisser une nuit reposer en chambre froide. Alors qu'est-ce qui va se passer ? On appelle ça l'extrudation du saumon. L'eau va se tirer et derrière, on va avoir qu'une matière de produit qui va être un peu plus ferme. Pourquoi le saumon ? Alors, je ne suis pas un grand amateur de poisson, donc dans un sens, ça peut être du négatif, mais dans un sens, c'est du positif aussi. Parce que mon œil et mon odorat ne me trompent pas. Vu que dans le poisson, je détecte tout, je vais sentir si le poisson n'est pas bien au niveau de l'odeur. Donc ça veut dire, comme on dit, on regarde le poisson dans l'œil, faut le regarder dans l'œil, au fond de l'œil du poisson. Et là, on va se dire, est-ce que c'est... Voilà, et non, s'il y a une mauvaise odeur, s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, je veux dire, la sélection se fera naturellement. Et moi, je suis capable de le reconnaître. Mais pourquoi avoir choisi de travailler le saumon, ce poisson ? Parce que dans la région, il y a de la truite. On a des truites dans le gilet de la Fario, de l'Arc-en-Ciel qui ont été remises. Alors pourquoi travailler ? On va en venir au fait. Donc je suis pâtissier de métier. En étant pâtissier de métier, j'ai été pâtissier dans des restaurants. Donc des restaurants connus sur la région, on va dire, du Forêt, plus particulièrement. Donc, un petit coucou à votre patron. Exactement, un petit coucou à Yves Tolo. Donc il y avait son restaurant qui a été issu à l'époque à Saint-Germain-Laval, au tout départ, qui s'est installé. J'ai été pâtissier chez lui. Et il y avait... Dans la pâtisserie, vous aviez une formation, vous avez fait l'apprentissage, le cycle classique pour bien apprendre son job ? Alors, par rapport au job, comme quoi on revient toujours aux sources. Yves Tolo, Savigneux. Mon patron d'apprentissage était à Savigneux aussi, puisque c'était la boulangerie-pâtisserie René Hérault,
qui était à quelques encablures de chez Tolo. Donc j'ai fait mon apprentissage là-bas, donc j'ai été apprenti, j'ai validé mon CAP pâtissier, j'ai validé mon CAP boulanger et ensuite derrière je suis parti ouvrier sur les routes de France tranquillement et je me suis installé un jour à Rive de Gier en 1993 où j'ai racheté une pâtisserie, on va dire, de renommée puisque c'était la pâtisserie de Revet. Ils étaient restés installés 36 ans à Rive de Gier et on s'est lancé un petit défi en 93 à 20 et quelques années. On est fou, on est jeune, un peu. On y va. On y va, on est allé avec mon épouse, on est resté pendant 12 ans. Ensuite, derrière, j'ai eu l'opportunité de passer un examen qui s'appelle la maîtrise de pâtisserie, où là, je pouvais enseigner. Donc, j'ai été formateur pendant 20 ans au centre de formation des apprentis à Saint-Étienne. Un boulot formidable. Vos élèves, ils ont dû se régaler avec vous. Alors, je ne sais pas s'ils se sont régalés, on n'a rien mangé, c'était interdit. Non, mais c'est la métaphore. La métaphore, je l'adore, elle est bien amenée. Et du coup, alors, ce qu'il y a aussi, il faut dire qu'il y a une satisfaction quelque part personnelle et professionnelle, puisque on est avide et soif d'apprendre. On apprend tous les jours, quoi qu'il en soit. J'ai été apprenti, un employeur m'a formé. Ensuite, derrière, j'ai fait mes armes dans des entreprises de la France entière, on va dire quelque part. Je suis allé jusqu'à Annecy. Et ensuite, derrière, le mieux, c'est de le faire pour soi-même, c'est de s'installer. Et quand on arrive à faire de la transmission, moi, je vais dire à un moment donné, la boucle est bouclée. Et là, ce métier de pâtissier que j'ai exercé, avec le restaurant, m'ont un petit peu ouvert un petit peu les yeux sur un autre métier que je ne connaissais pas, qui était la cuisine, et auquel il y a beaucoup de techniques, puisque quand on est cuisinier, il faut travailler tous les produits. Ça part du poisson aux légumes, de la viande, et ça va jusqu'au dessert. Donc, quelque part, c'est hyper important. Et là, j'ai eu ce petit côté mystique, quand je voyais le second de cuisine, que je fais un coucou toujours, c'est Mascotte, son petit surnom, et qui se reconnaîtra, et qui lui avait la charge de mettre à fumer le saumon. Et j'avais l'impression que c'était quelque chose qui était bizarre. C'était un coup c'était trop fumé, un coup le fumoir s'était arrêté, un coup... enfin bref, il y avait toujours des choses. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Et puis un jour, j'ai créé mon entreprise. Quand Hervé Novelli, le ministre de l'Emploi, a créé l'auto-entrepreneur et que moi j'étais enseignant, je me suis dit, là, il y a peut-être matière à faire. Pour essayer d'abord, pour voir s'il y avait des chances que ça se transforme en une entreprise avec pignon sur rue comme maintenant. Exactement. À l'époque, mon collègue seconde cuisine, lui, était installé sur Chavanais et il me disait, Hervé, si tu veux mettre dans ton magasin du saumon, moi je peux t'en fumer. Donc j'ai eu des clients qui ont été sur la vallée du Gier et ces clients, quand j'ai vendu en 2014, m'ont redemandé, Hervé, tu fais pas du saumon, Hervé, tu fais pas du saumon. Et moi, je ne voulais pas repartir si je ne créais pas une vraie entreprise. Et mon job, qui était à 100% à l'époque, m'a permis, avec un employeur qui a compris le fait que je voulais aussi créer mon entreprise et me laisser du temps. Donc, il m'a laissé des décharges de temps auxquelles j'ai demandé à 80%. Et m'a dit, mais moi, d'entendre un de mes employés qui veut créer une entreprise et qui aujourd'hui se décharge en temps, c'est ça va fonctionner. Donc ça a été un concours de circonstances, des gens qui ont compris, c'est l'artisanat. Oui, mais le saumon, on le consomme toute l'année. On va peut-être finir le fumage, parce qu'on était au milieu de l'opération. Alors, pour finir l'opération, donc après le fumage, effectivement, on a, après le salage, on a le fumage. Et le fumage qui est un produit aussi, qui est une façon artisanale et ancestrale, puisque dans les pays chauds, le boucanage, qu'on parlait tout à l'heure, c'est la méthode de conserver les aliments par la fumée. On en a plein. Moi, j'ai une particularité, c'est que je fais le saumon et je suis le seul sur la Loire inscrit à la chambre de métier dans fumage de produits alimentaires. Alors après, je n'enlève pas ça à tous les autres métiers de l'artisanat et de l'alimentaire. Le boucher, le charcutier, le traiteur, tous ces gens peuvent le faire. Le restaurateur aussi le font. Et aujourd'hui, on va même encore plus loin. Le particulier le fait parce qu'on peut acheter des fumoirs, on va dire maison, qu'on met sur la table pour faire des petits filets ou des viandes. Donc aujourd'hui, c'est le top. Voilà, et on arrive à la fin de la transformation. Quel bois on utilise pour fumer le saumon? Alors, les bois, il y en a, on va dire qu'on va être sur des essences. Les essences, il ne faut pas que ce soit des résineux. Parce que on est sur moi, je travaille, il y a deux fumages qui existent. Il y a le fumage à chaud et le fumage à froid. Le fumage à froid, on est sur un fumage on va consumer de la sciure. Moi, je travaille du bois de hêtre, sciure de bois de hêtre, qui va fumer tout doucement. Et ça ne monte pas au-dessus de 25 degrés. Dans les pays du Nord, par exemple, ou alors quand on monte très haut, l'Islande, la Finlande, la Suède, on va faire des fumages à chaud. On va avoir une chaleur qui va être au-dessus de 25. On ne va pas cuire le produit, mais on va justement l'assécher beaucoup plus. En couleur, il sera beaucoup plus orange et on va être sur le poisson, ce qu'on appelle le haddock. Donc quelque chose qui va beaucoup, beaucoup plus loin. Voilà, donc vous avez fini le fumage.
Oui, c'est pas la flamme, c'est la braise qu'on utilise du bois. C'est pas le fumage, c'est pas une flamme qui va. Pas un barbecue. C'est pas un barbecue, voilà. Eh non. L'image du barbecue. Alors non, on n'a pas. Alors, on pourrait avoir l'image du barbecue. On est uniquement sur de la sciure qui va se consumer. Le but, c'est qu'on n'ait que l'odeur et qu'on n'ait pas la chaleur. C'est ce qui fait la richesse et après le goût du saumon. C'est ce que moi je travaille. Et on est encore une fois, je parle souvent des méthodes. Je dis ancestrales. Il faut vivre avec son temps, effectivement. Mais on travaille avec le temps. Moi, j'ai un fumoir, il n'y a pas d'électronique. C'est pas un bouton qui va allumer la fumée. C'est pas, on va dire, c'est pas un ventilateur qui va créer l'air. C'est comme à la maison, la cheminée. Le jour où il n'y a pas de tirage, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez le fond de la cheminée, vous ouvrez un peu la porte pour qu'il y ait une activation et pour que derrière vous ayez une fumée. Et on travaille comme ça aujourd'hui. Donc ça demande et ça nécessite une présence perpétuelle sur le fumage. Et le fumage, il doit être régulier, donc il faut pouvoir arriver à le moduler, arriver à être aussi modéré. Mais ça reste, c'est le plaisir, ça. Moi, ça me fait penser un petit peu au bâton d'encens qu'on utilise pour parfumer. C'est un bâton de telle catégorie pour avoir une odeur de telle catégorie, de telle voilà. C'est un petit peu ça. Bien sûr que c'est ça. Et chaque personne a son identité dans le fumage. Il y en a qui vont avoir, qui vont nous mettre des condiments dedans, qui vont nous mettre des épices, qui vont nous mettre du genièvre, qui vont nous mettre tout un tas de choses de façon à donner un goût. Moi j'ai dit, ce qu'il faut, c'est faut être le plus simple possible. Restons côté nature. On a de la sciure. Ce sont des sciures. Alors là aussi sur les sciures, il faut être très prudent. On ne va pas chez le menuisier, on ne va pas récupérer les copeaux et derrière pour les mettre dans un tiroir de fumoir. Non, il faut que cette sciure elle ait une granulométrie qui soit déjà assez fine pour qu'elle puisse s'embraser sans s'enflammer. Voilà, donc on n'est que sur des bois durs, donc automatiquement il n'y a pas de flamme. Si on est sur du sapin, on va avoir une flamme, on va créer de la chaleur. Et ensuite derrière, on va avoir la consommation qui va se faire automatiquement. Alors, votre saumon est fumé, mais ça n'est pas fini. Ah ben non, c'est pas fini. Alors tout ça, c'est que du temps. Et vous me direz, le temps, je ne suis pas dans le fumoir, je ne suis pas dans le saloir non plus. Donc j'ai que du bon temps à passer finalement. Mais Et le restant, c'est là qu'intervient la main humaine. Et on va dire qu'on ne pourra peut-être pas remplacer, enfin peut-être un jour je ne serai plus là, mais la main de l'homme qui va couper le saumon. Donc on tranche tout à la main. On a des couteaux et comme on peut le voir ici sur l'étal, on a un couteau alvéolé de façon à ce que la tranche, comme on peut couper du jambon, comme la tranche ne colle pas au couteau. Et on va tout trancher à la main. Nous, on travaille au niveau du tranchage à l'inverse de la grande distribution. On a l'habitude de voir du saumon et consommer à 99% de saumon qui viennent de l'industriel. C'est tranché machine, ce sont des feuilles de cigarette. C'est quelque chose, on voit à travers, une feuille, une tranche, une feuille de bistère, une tranche, voilà. On a 100 grammes de saumon. 8 tranches éventuellement. 8 tranches éventuellement. Et nous, on va être sur une tranche beaucoup plus épaisse parce que la main, elle ne peut pas arriver à... Et on ne... Et voilà, on a... La saveur va être une vraie saveur. Et voilà, on va voir la texture. Et c'est là la texture. Moi, mon saumon, on mange une tranche, elle a de la mâche. Il faut qu'elle ait de la mâche. Cette tranche, on la prend, c'est magnifique. Derrière, on est au salage, on a à l'inverse ça aussi. Le salage, il est très court en temps. Parce qu'aujourd'hui, alors on va le dire aujourd'hui, le sucre et le sel, ce sont des choses qu'il faut aussi éviter pour le... Il faut être prudent pour la santé. Et puis nous, en étant artisan, moi je suis maître artisan, distinction de la chambre de métier, moi je veux un produit qui soit peu salé, peu fumé. On est sur du subtil. Alors vous avez eu une récompense d'ailleurs justement. Allez, faites-nous voir ça, expliquez-nous. Alors récompense, parce que là aussi, on parlait de goût, mais on a aussi des choses, on a tout ce qui est les matières perdues sur un poisson. Les têtes, les queues, je ne suis pas cuisinier, donc ça je ne m'en sers pas, je ne les ai pas non plus à l'achat, mais il me reste encore une chose, c'est la peau. La peau représente 20% d'un poids du saumon. Ouais, du poids du saumon. Donc cette peau qui partait à l'équarrissage, aujourd'hui on l'a valorisée. C'est ce qu'on appelle une valeur environnementale avec la valorisation du déchet. Aujourd'hui, avec une entreprise qui est sur le Rhône, on reste toujours dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Circuit court. Circuit court. Et cette entreprise nous reprend nos peaux, va nous les dégraisser, nous les laver, nous les tanner et nous les teinter avec des colorants naturels et des solvants naturels. Et aujourd'hui, on a une récompense de chambre de métier puisqu'on a participé à un concours qui s'appelle Artinov, l'innovation de l'artisanat, auquel on a concouru, auquel on a été sélectionné et auquel on a gagné. Et alors ce matériau résultat qui vient quoi ? Alors, je ne sais pas ce qu'on pourrait en faire, peut-être des caleçons ou des cravates pour les hommes. Non, pas du tout. Alors, on a des orientations, la maroquinerie, voilà, la maroquinerie, carrément, la couture.
Et aujourd'hui, on a 2 entreprises. Alors, on a une entreprise qui est sur Saint-Paul-en-Jarret, qui s'appelle Effet Passementerie, qui travaille encore avec des vieux métiers et qui aujourd'hui font encore de la passementerie et qui, que je connais, enfin une fille que je connais très bien, auquel on travaille ensemble. Et elle me dit, mais Hervé, ton produit il est miraculeux. Aujourd'hui, on a eu 2 paires de boucles d'oreilles, ça va par 2, qui sont faits en peau de saumon. Alors là aussi, il y a plein de paramètres à prendre en compte parce que la boucle d'oreille, c'est facile de la faire dans la peau de saumon, mais après, faut la porter. Donc il y a une question de poids, il y a une question de sueur, il y a une question de matériaux, comment l'attacher. Et puis après, derrière, on a aussi le fait des parfums, puisque la boucle d'oreille va aller dans le monde féminin. Et ça, il faut le prendre en compte. Donc qu'est-ce qui va tenir dans le temps? Comment ça va être apprécié? Donc tout ça, c'est des choses qui ont été travaillées. Et la deuxième qui a travaillé là-dessus, c'est une petite jeune, Marion. Marion qui est en école à Lyon, qui a l'école de Condé, en école de mode. Et qui, elle est en Master 2 et elle fait son dernier mémoire de Master 2. Elle le fait sur la valorisation des déchets et l'inclusion de l'animal sur le vestimentaire. Donc elle nous a fait une robe qu'on a emmenée à la Chambre de métier à Saint-Étienne, Roanne Saint-Étienne, puisque les deux sont réunis, et ça marche avec celle de Lyon aussi, avec le Rhône bien sûr. Et là du coup elle nous a fait une robe avec une inclusion de peau qu'on avait fait tanner et colorer. Sincèrement, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Donc nous, on arrive à nos fins. On donne aussi la chance à des jeunes de se pouvoir se lancer. Et puis aujourd'hui, on est dans une économie circulaire. Donc quelque part, on est dans l'air du temps. Vous êtes vertueux. On est vertueux, voilà. Et heureux surtout. Et heureux. Et la chance ne sourit qu'aux audacieux. Alors, on parlait donc de la jeunesse. Et bien justement, un jeune, c'est votre fils. Alors vous avez transmis votre passion à votre fils. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai transmis ou si c'est eux qui l'ont subi, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais après, voilà, on a la famille aussi, et puis je veux dire, les enfants sont fiers de leurs parents, les parents sont fiers de leurs enfants, et je pense qu'il y a un rendu qui se passe. Après, il n'y a pas à dire, ouais, je leur dois quelque chose. Je veux dire, ils voient ce qu'on fait. Ils voient la passion qu'on y met et pour eux aussi parce qu'ils ont aussi d'autres métiers et ce sont des jeunes parce que lui, quand on parle de Martin, il a aussi des copains puisque nous, les copains de Martin ont été les premiers qui sont venus dans l'entreprise il y a quelques années à l'âge de 16 ans, au moment où on a le droit de les embaucher par l'intérim où aujourd'hui ils sont encore dans l'entreprise. J'ai des jeunes qui sont nés en 2000, qui à 16 ans sont venus chez moi et qui sont encore chez moi et qui ont chacun leur spécialité. Je leur ai mis la patte à l'étrier, on va dire quelque part, ou le pied à l'étrier pour attaquer le travail, mais ils m'ont dit mais nous on revient l'année prochaine. Vous parlez de la transmission tout à l'heure, là vous êtes comblé parce que vous avez transmis votre métier de pâtissier à des jeunes. Maintenant, votre métier de fumeur, je sais pas si on dit comme ça, de fumeur de... Ouais, alors je dis le fumiste. Parce que, mais pourquoi je dis le fumiste? Parce qu'il y a deux choses quand je dis le fumiste. Parce qu'il y a la chose où je suis prof. Donc je dis je suis un fumiste, c'est super bien, j'adore. Mais après, et je fais de la fumée. Et je suis un fumiste aussi. Donc finalement, c'est que de la fumisterie, tout ça. Mais je sais pas si vous venez pas de vous faire enfumer là, la radio. Super. Alors, Martin. Le saumon. Très fier d'où on est parti jusqu'à maintenant. 14 ans et on va faire qu'évoluer, j'espère. Ça va continuer. Cette passion, c'est votre papa qui vous l'a transmis? Eh ben oui, depuis tout petit, comme l'affiche ici, hein, c'est moi. Donc depuis tout petit et tous les mois de décembre, on va dire c'est la coutume. Et puis après, il faut donner un coup de main et puis ça me prend de plaisir de faire ça aussi. Donc. Alors vous avez fait vous faites des études, elles sont terminées, vous avez un autre métier? Non, dites-nous un peu qui vous êtes. Alors moi je suis à mon compte, j'ai une entreprise de métallerie-serrurerie et je travaille en sous-traitance. Comme papa, on crée sa boîte, hein, on a envie d'être... Eh ouais. C'est ça. Et du coup, je travaille en sous-traitance pour d'autres entreprises. Et mes week-ends... je les passe au saumon s'il y a besoin, comme ici au Salon du Vin. Et le mois de décembre, je pose mes congés pour aller travailler au saumon. Ah, c'est impressionnant ça. C'est impressionnant. Quelle fierté. C'est impressionnant. Alors on a une contrainte qui est les fêtes de Noël. Et cette contrainte, alors c'est le client qui nous l'impose forcément. Nous on voudrait démocratiser le saumon, on voudrait qu'on en mange toute l'année. C'est très compliqué, hein. Nous on connaît les pays nordiques, ils en mangent tous les jours.
Et c'est vrai que c'est un plat qui est très très festif, donc c'est souvent en fête de fin d'année, ce qui demande et nécessite à un moment donné des emplois, puisqu'on travaille avec l'intérim aussi, puisque moi je ne gère pas directement mes salariés, je préfère déléguer ça à des professionnels de l'intérim qui eux savent comment ça fonctionne, ça m'évite de gérer tout ce qui est les contrats, les payes, tout ça. Et Martin, comme d'autres de ses copains et d'autres personnes, sont embauchés dans l'entreprise. On est 8 dans l'entreprise en pleine période et pour pas le dire, on fait quand même presque 4 tonnes de saumon entre le 14 décembre et le 22 en une semaine. En une semaine, 4 tonnes. Ouais. On imagine le coupage. Vous coupez le saumon ? Non, moi je coupe pas. Moi je gère tout ce qui est le salage, le fumage et l'emballage. Donc on va dire que je suis polyvalent, mais la coupe, je laisse faire ceux qui savent y faire. Professionnel. Alors, on est au Salon du Vin, alors on enregistre cette émission. Le saumon, il y a un vin, forcément, le vin qui accompagne le plus le saumon, ça serait lequel ? C'est celui que le client va choisir. Parce que de toute façon, le vin, mais c'est exactement pareil que le saumon, c'est une histoire de vie. On a des régions différentes, on a des cépages différents, on a d'abord des goûts différents, de par l'âge aussi, puisque le vin, il se développe au fil du temps. Et comme la personne, on va apprécier des choses. Alors c'est sûr qu'on ne va pas y mettre un sauterne sur du saumon fumé, ça on est bien d'accord, sans vouloir les dénigrer non plus, puisqu'ils ont des très bons produits. Mais derrière, on va associer un petit vin qui va bien, de la fraîcheur, très court, un petit peu d'acidité derrière. On trouve des Alsaces qui sont très bien aussi. On a des vins du Côte-du-Rhône qui sont très très bien aussi. Et il faut être, voilà. Après, c'est un petit peu, chacun il met un petit peu ce qu'il veut dessus, hein, il n'y a pas de souci. Et après, pourquoi pas du rouge, hein. Pourquoi pas du rouge ? On n'y pense pas. On n'y pense pas parce qu'on est un petit peu traditionnaliste. C'est un peu comme le fromage et le blanc. C'est exactement pareil, donc on pourrait rentrer là-dedans, dans ce jeu, c'est comme le foie gras. Pourquoi pas avoir du foie gras avec du rouge ? Bon, l'association, elle est parfaite, le foie gras et rouge, parce que l'empattement en bouche, la dégustation, les papilles sont encore éveillées, et cette petite subtilité et acidité du vin fait que derrière, vous allez retrouver tous ces parfums qu'on a dans le saumon. Quand on écoute Hervé, on y passerait la nuit. Hein. C'est un conteur extraordinaire. Non seulement il a des bons produits, mais il en parle avec une émotion. On en a des frissons quand on l'entend. Ah oui. Je suis d'accord, mais je suis totalement d'accord. Quand j'entends des personnes parler de mon père, ils me disent « mais ton père il est excellent, il fait que parler, il nous raconte tout le temps plein de choses, il nous parle de son saumon comme si c'était son petit bébé, mais c'est ça qui est bien. Et je crois qu'il me l'a transmis, donc je commence à être pas trop mal. Alors, c'est pour ça que je suis sur les salons. Il a eu 3 vies professionnelles en une, parce qu'en gros c'est ça, pâtissier, prof, fumeur de saumon. Et merde. Fumiste. Qu'est-ce que ça va être après ? Non, après, j'ai un défaut. J'aime les gens. C'est malheureux de nos jours quand même. Non. Et voilà, j'aime les gens. Donc si vous voulez, moi ce que je transmets, la seule chose, c'est quand les clients viennent pour Noël par exemple, on parle de tout sauf de saumon. Donc pour moi, c'est gagné parce que le client, il vient chercher un produit, il est confiant, j'ai confiance en lui. Donc derrière, finalement, on peut échanger sur tout. Et j'aime les gens, j'aime ce qu'ils font. Enfin, voilà, je suis un épicurien, c'est une passion. Hervé a retrouvé, donc Hervé Gouttefarge a rencontré donc 13 rue des Heures des Prés. 42 800 à Génilac, donc c'est pas très très loin de Saint-Étienne. Hein. Non, la vallée du Gier, une très belle vallée. Aujourd'hui on est sur Andrézieux-Bouthéan, alors on fait très peu de salons, mais on associe, vous me parliez de vin tout à l'heure, vous aviez raison, parce qu'il faut aussi se positionner au bon endroit. Je veux dire, les marchés c'est très bien, la vente à domicile c'est très bien, mais quand on associe l'alimentaire avec la boisson, on arrive à faire des choses merveilleuses. Et c'est vrai que c'est qu'une passion, hein. Le vin c'est le terroir, le poisson c'est le terroir, l'artisanat c'est le terroir, donc je crois qu'on en a fait le tour et puis tout le monde se régale au bout du compte. Hein. Écoutez, merci. Quel bonheur pour nous. Et je suis très content parce que on vous voit, on voit votre sourire. Mais à la radio, on va l'entendre, votre sourire. Parce qu'à la radio, on entend le sourire. Hein, Jean-Marc, toi qui es aussi passionné du son. C'est vrai qu'on dit toujours qu'une personne qui sourit, on l'entend à travers les intonations, à travers la voix. En tous les cas, quel sourire, quel magnifique sourire. 3 métiers, 3 vies professionnelles en une. Vous avez aimé chaque métier ? Ça c'est une très belle question, sans aucun regret. Moi, je ne regrette jamais rien. Je veux dire, celui qui entreprend
peu importe le résultat. Je veux dire, il faut oser. D'abord oser et puis concrétiser. Bon, pour moi déjà, c'est déjà bien. Ensuite derrière, en vivre, c'est encore mieux. Mais je veux dire, voilà, les passions, tout le monde en a plein. Moi je dis, mais allez au bout de vos passions, faites-les. Faites-les passionnément, je veux dire, voilà. Et une fois que vous avez fait ça, après, peu importe le résultat, quand on a fait quelque chose qu'on aime, moi je trouve que c'est formidable. Et ça, aucun regret, je veux dire. Et puis, la vie, elle n'est pas linéaire de toute façon. Moi, encore aujourd'hui, en 2024, elle était peut-être il y a quelques années, du temps de nos parents, grands-parents. Et encore, voilà. Mais aujourd'hui, je veux dire, il faut y aller, il faut attaquer. Mais bon, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile. Il y en a qui me prennent pour un fou, il ne faut pas rêver. Il y a des moments où je dis, mais c'est de la folie tout ça. Mais comment on peut gérer tout ça? Mais après, voilà, c'est du naturel. On ne fait rien, voilà, il n'y a rien d'artificiel, c'est que du naturel. On ne vend pas du rêve aux gens, parce que c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Voilà. Et après, derrière, c'est le produit qui parle. RCF, la joie se partage.